pas besoin de faire des promotions. Les affaires marchent, quelle que soit la saison. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des textes et comment vous écrivez-vous? Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et l'écriture de vos textes est assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? alors moi, je n'ai pas conscience que ce soit particulier. J'écris tel que je suis. Et je pense que si les gens font cet effort d'écrire tels qu'ils sont, à chaque fois, ils sont particuliers. Donc voilà, parfois, l'erreur, ça peut être d'écrire des chansons en essayant de faire comme les autres. Et donc les chansons ressemblent aux autres, mais si on écrit tel qu'on est, on est chacun différent. Donc Il n'y a pas d'explication. Mes angoisses se reposent avec mes démons. Au lieu de regretter mon père, je ne vois que le bon côté. Je me dis qu'au moins je peux plus le perdre, puisque c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis content. Je profite de la vie, sans souci du prochain malheur qui m'attend. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis content. Comment vous définissez la chanson française? mais la chanson française, ça va du tout au tout. Ça commence avec Patrick Sébastien et puis ça finit avec Jacques Brel. Peut-être qu'en dessous Patrick Sébastien, il y a déjà des trucs, mais et au-dessus de Jacques Brel, il n'y a pas grand monde. Vous vous inscrivez comment dans cette chanson française? Dans la chanson française, je m'inscris un peu comme je peux. Je fais ce que je peux, j'essaye d'être honnête. J'ai eu des maîtres, j'ai entendu des gens comme Brassens, Brel, Nougaro, Gainsbourg, Ferret. Je les ai écoutés, j'ai écouté ce qu'ils disaient dans les chansons, j'ai écouté leurs interviews aussi, puis j'essaye de tendre vers ce que je trouve admirable tout en restant moi-même. Bon, voilà. Un jour, Des inspirations très masculines? Parce que là, on a un hommage à Barbara aussi. Est-ce que par hasard, ça vous a inspiré aussi? je suis plus sensible à ce qu'ont raconté les hommes en général. Je peux écouter une femme, mais en termes d'inspiration, c'est vrai que ce qu'ont raconté les hommes me touche davantage. Par exemple, il y a Aznavour qui a dit un jour dans une interview, il a dit une chanson, c'est une question d'angle. Et moi, j'ai trouvé ça incroyablement juste. Et maintenant, j'essaye de m'appliquer quand j'ai écrit à trouver un angle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse avoir la prétention d'écrire quelque chose de nouveau. La littérature s'en est chargée. Mais en revanche, on peut trouver des angles pour parler des choses un peu différents. Alors, l'objectif aussi du Festival de la chanson française, c'est d'être un tremplin pour les découvertes. Qu'est-ce que vous pensez de cet angle d'attaque aussi du festival que veut Patricia Pélissier? Moi, je déteste le moutonnage. C'est-à-dire que je trouve que il y a beaucoup de disques que tout le monde a dans sa discothèque parce qu'il faut avoir ce disque. Je trouve que les gens vont souvent voir tous le même concert parce que ça leur permet de parler de la même chose, mais que les choses qui se passent vraiment, elles ne sont pas là. C'est-à-dire que souvent, comme disait Brassens, quand on est plus de 4, on est une bande de cons, et quand on commence à être trop nombreux à aller voir la même chose, c'est mauvais signe. Donc les découvertes, c'est essentiel. Ce festival, il a essentiellement été créé pour les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Donc cette année, c'est la 6e édition, donc plus de jeunes interprètes et beaucoup moins de têtes d'affiche. Mais c'est beaucoup mieux parce que le public suit. Si la nuit encore, on se serrait fort, comme au début, que la moindre absence soit comme une offense, juste du temps perdu. Aux couples égarés, j'aurais répété 100 fois en ces termes. C'est simple après tout, faites comme nous, mais là je la ferme. Formidable. Faut y aller, il faut acheter les albums, c'est le topissime. Très très bon concert, de l'humour, dérision, autodérision, c'était très très bien, gagner à être connu. C'était extraordinaire, c'est vraiment une magie des textes. J'ai passé une super soirée, c'était vraiment très très bien. Je connaissais l'artiste, mais c'est la première fois que je viens l'écouter en concert. J'étais vraiment ravie, c'était extra. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est la faculté de transmettre l'émotion. C'est-à-dire que c'est cette pédagogie-là qu'il réussit à avoir avec le public. Parlez-nous de cette affiche
à moitié homme, à moitié fille. Ce soir, c'est moi qui fais la fille. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson aussi? Ben, c'est une frustration que j'ai depuis très très longtemps. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé être une fille pour plein de raisons. Déjà parce que les filles provoquent chez les hommes une séduction immédiate et chez les hommes, ça arrive peu souvent qu'on ait cette séduction, sauf quand on est chanteur. C'est vrai que quand on est chanteur, parfois les filles, à la fin du concert, elles viennent vous voir un peu comme si vous étiez une fille et elles vous draguent un peu comme si vous étiez une fille. Donc c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles je suis chanteur. Et puis aussi parce que j'ai conscience d'être dans une création superficielle et que la création ultime, ça serait de porter un enfant. Et je pense que la raison pour laquelle je crée est en particulier due à ça. Pourquoi le regard qu'on maquille, c'est toujours pour toi. Ce soir, c'est moi qui fais la fille. Enfin, tu sauras à quel point le rouge à ta bouche peut rendre zinzin. Combien certains soupirs me touchent autant que mille mains. Je veux que ton désir farouche te semble malsain, que tu te sentes un peu louche en prenant ce qui m'appartient. Ce soir, c'est moi qui fais la fille. Enfin, tu sauras. La scène, c'est la vérité. Maintenant, il y a des scènes qui ressemblent à des disques, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui ressemblent avec des décors énormes, avec des chanteurs qui chantent en playback, et ça existe. Il y avait Madonna il n'y a pas très longtemps à Paris. Madonna, tout le monde sait qu'on ne peut pas courir un 100 mètres en chantant, donc voilà, elle ne chante pas pour de vrai, c'est un spectacle. Mais la vérité des chanteurs, c'est... Enfin, je pense que, par exemple, je parlais de Brel tout à l'heure, quand on a vu Brel sur scène, ça n'a rien à voir avec écouter le disque, c'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir d'attraction, de fascination. C'est comme regarder du théâtre à la télé, ça a peu d'intérêt. Vous, c'est une émotion que vous aimez, la scène? Bah, je pense que comme la plupart des chanteurs, c'est ce que je préfère. Parce que les gens répondent. C'est-à-dire que quand on vend un disque, on prend le disque, on l'amène chez soi, et après personne n'est là pour regarder comment on écoute le disque, si on est touché. La scène, il y a un résultat immédiat. Quand les gens applaudissent, c'est qu'ils sont vraiment contents. Quand ils rigolent, c'est qu'ils rigolent vraiment. Il n'y a pas de tricherie, quoi. Donc moi, je préfère ça. Et pour finir l'interview, un mot de la langue française que vous aimez. Cacophonie. Et un mot que vous détestez. Le Pen, Front National. Comment savoir où je vais si je ne sais pas d'où je viens? Où est passé mon passé? Je recherche sans fin le début d'un chemin. Comment savoir qui je suis sans savoir de qui je tiens? Est-ce que Diane, tu peux nous expliquer comment ça se fait que d'un coup tu te retrouves à la salle du Bois de l'Aune avec Vincent à chanter cette magnifique chanson? Écoutez, c'est une chance extraordinaire que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré Vincent tout d'abord de façon virtuelle. On a commencé à discuter sur MySpace et il a entendu les chansons arméniennes que j'avais mises en ligne, parce que je chante dans un orchestre traditionnel arménien. Et ça lui a plu, il m'a proposé de venir chanter avec lui parce qu'il venait sur Marseille à une manifestation qui s'appelait Amnésie Internationale. Et on a chanté ensemble, ça s'est très bien passé et il s'avère que je suis montée sur Paris pour mes études et il m'a proposé en fait de faire les dates aux Zèbres. Voilà. Et la chanson, les paroles en arménien, ça dit quoi? C'est une chanson traditionnelle arménienne. C'est une chanson sur la vie d'un berger qui est dans la montagne et qui pleure un peu son amour perdu. J'en ai
ai soupé de votre incompétence, mais je suis ravi qu'un mot s'y lève ou qualifie. Incompétent, plus haut que ses fesses en l'occurrence, dont l'occurrence est resté trop longtemps assis. C'est sur les bancs qu'on apprend l'ignorance, en apprenant à répéter ce qu'on a appris, et que bardé de diplômes et de connaissances, on dit je sais au lieu de dire je réfléchis. J'ai du respect pour les êtres qui pensent, sans se regarder ni le nombril ni le QI, et qui, oubliant toutes leurs références, peuvent parler de musique ou bien de poésie. Tu sais, j'ai eu un coup de foudre il y a 3 ans quand j'ai rencontré Vincent Baguian, mais alors ce soir, c'est géant, tu vois. C'est magnifique, moi je suis très contente qu'il soit venu. Je suis contente de leur faire découvrir au public aixois, parce que les 3 quarts des gens ne le connaissaient pas. Donc c'est bien, écoute, j'espère qu'ils viendront découvrir autre chose.